Nous plongeons dans un sujet clé d'Alexander Lowen, la gravité et la tension, deux forces qui influencent notre corps, notre énergie et même notre bien-être au quotidien, voire la sexualité. Tenir debout, gérer les émotions, vivre dans un monde pressant, tout cela crée de la tension. Dans cet épisode, nous allons comprendre d'où elle vient, comment elle nous bloque et surtout comment nous pouvons nous en libérer pour nous sentir mieux. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. La tension, c'est cette sensation de poids qu'on porte quand quelque chose nous pèse. Alexander Lowen explique que ça arrive quand une force comme la gravité nous tire vers le bas et que nous utilisons notre énergie pour résister. Il y a les tensions normales comme rester debout toute la journée que notre corps sait gérer avec le temps. Mais il y a aussi celles qu'on rencontre partout. Conduire dans les embouteillages en restant sur ses gardes, répondre aux attentes d'un patron exigeant, ou même supporter une dispute avec un proche. Et parfois on se met la pression tout seul, comme si on portait un sac invisible sur les épaules. La gravité est toujours là, nous attirant sans arrêt. Quand je passe une journée entière debout, par exemple, je sens mes jambes devenir lourdes, mes pieds fatigués, et parfois je dois m'asseoir pour me reposer. Pour des soldats obligés de rester immobiles des heures, cette tension peut devenir si forte qu'ils s'évanouissent. C'est comme si leur corps disait « stop » pour se protéger. Ce qui rend les animaux uniques, c'est notre façon de tenir debout. Lowen explique que cela demande une énergie spéciale qu'il appelle l'orgone, bien plus forte que chez les animaux. Grâce à cette énergie, nous pouvons utiliser nos mains pour dessiner, construire ou serrer quelqu'un dans nos bras. Mais rester debout a un coût. Contrairement aux animaux dont le ventre est protégé sous eux, quand ils marchent à quatre pattes, notre ventre est exposé devant, presque sans défense. De plus, notre tête se trouve bien au-dessus de nos jambes, alors que chez les animaux, elle est alignée avec leur corps, avec leur sexe. Pourquoi est-ce important ? Cette position élevée de la tête nous a poussés à valoriser nos pensées et notre logique, comme le disait Freud, parfois au point de mépriser le bas du corps, comme la sexualité. Mais Lowen voit cette énergie comme la clé de notre vie en groupe. Elle nous a aidés à chasser ensemble et à former des familles stables avec une sexualité plus libre, pas limitée par des cycles comme chez les animaux. Beaucoup d'entre nous sentent cette énergie s'épuiser, sans s'en rendre compte, surtout sous la pression quotidienne. Cette tension peut s'installer différemment selon notre histoire, passée. Lowen parle de deux exemples clairs. Le caractère masochiste, c'est quelqu'un qui, enfant, a grandi avec des pressions constantes, peut-être des parents très stricts ou un environnement dur, incapable de fuir ou de se défendre. Il s'est soumis, développant des muscles tendus pour supporter la douleur. J'ai rencontré une patiente dont le dos était raide comme une planche, comme si elle portait un poids imaginaire toute sa vie. Son corps semblait plié, presque simiesque, à cause de cette tension. À l'opposé, le caractère rigide résiste à tout, même quand ce n'est pas nécessaire. Un collègue à moi faisait ça, il se raidissait face à chaque défi, cherchant à prouver qu'il était fort, jusqu'à ce que son corps craque sous la pression. Ces habitudes commencent tôt. Un bébé coincé dans une situation tendue se replie dans ses rêves. Un enfant plus grand se crispe pour tenir bon. Ces tensions, comme des épaules serrées portant un fardeau invisible, nous épuisent sans qu'on s'en rende compte. Lowen décrit comment notre corps réagit à la tension en 3 étapes. D'abord, une alarme. Face à un choc comme une dispute ou une chute, il libère des hormones pour nous tenir debout, un peu comme un sursaut. Si ça continue, via l'adaptation, le corps s'habitue, mais s'appuie dans nos réserves, comme une batterie qui se vide lentement. Enfin, l'épuisement. On n'a plus d'énergie et on se sent vidé, comme dans cette fatigue qu'on traîne souvent.
J'ai accompagné un patient qui se forçait à ne pas lâcher, serrant les dents et les jambes jusqu'à s'effondrer. Pour se libérer, essayons un exercice. Tenez-vous droit, pieds bien à plat, pliez légèrement les genoux. Sentez la gravité, vous tirez doucement, puis remontez en inspirant profondément. Faites ça 5 ou 7 fois. Laissez vos jambes trembler si elles veulent, c'est normal. Prenez votre temps, sentez comme ça relâche la tension dans vos jambes et votre dos. Répétez ça chez vous quand vous vous sentez raide. Cet exercice nous rapproche de la sexualité. Mais comment ? Dans un domaine où la tension et la gravité se croisent. Alexander Lowen explique que se détendre après l'amour soulage le stress, soulage les émotions comme un bon sommeil. Mais la peur, en imaginant tomber, en imaginant perdre le contrôle, nous bloque souvent. Les fesses qui soutiennent notre posture debout se crispent chez certains, comme la patiente masochiste, limitant cette libération. Rester debout nous expose et on a appris à retenir cette énergie sexuelle, à la cacher comme si elle était honteuse. Pourtant, quand on se laisse aller, par exemple après un moment intime suivi d'une nuit paisible, le corps se recharge, l'énergie circule mieux. Surmonter cette peur avec des exercices comme celui-ci ou avec de l'aide, nous redonnons de la vitalité et de la joie. Dans le prochain podcast, nous irons plus loin. Nous parlerons de la sexualité, de comment la libérer pour vivre pleinement.